la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Jeudi 27 janvier, merci d'être à bord, c'est Mirador à la une. Moins de 24 heures après le limogeage par le colonel Mamadi Doumbouya de plusieurs directeurs d'établissements publics pour des faits, nous citons des détournements présumés des deniers publics, usage de faux en écriture publique et complicité, c'est le ministre de l'économie, des finances et du plan qui actionne son couperet. L'ancien Condé a suspendu de leurs fonctions à titre conservatoire 20 agents comptables, un directeur financier et comptable et un directeur administratif et financier. En effet, ces agents sont cités dans des procédures judiciaires annoncées en fin de semaine dernière par le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Pourquoi ces 22 agents comptables ont-ils été tout simplement suspendus au lieu d'être limogés? À quoi s'exposent-ils désormais pour que désormais qu'ils sont sous le coup de poursuite devant la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF à suivre notre décryptage. Cela a finalement été une fumée blanche trompeuse. Le CPP s'étant vite cassé les dents sur une banale question de porte-parole du dit collectif. Plusieurs semaines et mois d'efforts de concertation et de médiation ont donc été rattrapés par les vieux démons politiques. D'abord appelé à être rejoint par le RPG Arc-en-Ciel, l'ex-parti au pouvoir qui s'est finalement désisté. Le navire CPP sera finalement déserté par des acteurs politiques non des moindres, tels Sidia Touré de l'UFR, Dr Ousmane Kaba du PADES, Dr Faya Milimono du BL et Aliouba du Modèle qui ont choisi de se regrouper sous le label du Forum des partis politiques FPP. Qu'est-ce qui rend impossible même une simple convergence d'objectifs de la classe politique guinéenne face au CNRD? Jusqu'à quel point cette division pourrait-elle profiter à l'agenda de cette junte militaire? Plus globalement, que pense-t-il de la conduite de la transition en cours en Guinée? Des questions et d'autres que Mirador soumettra à ses invités prestige en ce jeudi, à l'occurrence Badra Koné, président de NGP, par ailleurs deuxième vice-maire de Matam, et M. Almami Souma de l'UDRG, le parti de Baouri. Le premier ministre de la transition vient de mettre le doigt dans l'engrenage électrique guinéen. Dans sa première interview accordée à la presse nationale, Mohamed Beavogui a fait état d'une ardoise de 500 millions de dollars américains héritée du régime précédent au compte DDG électricité de Guinée, tentant ainsi de montrer que le secteur de l'électricité reste encore un véritable gouffre financier malgré l'injonction sous l'ancien président Alpha Condé de près de 3 milliards de dollars américains, notamment dans la construction des barrages de Kalita et Swapiti, tout en notant l'amélioration de la desserte en électricité à Conakry et environ. La fourniture de cette denrée revient encore très coûteuse à l'État guinéen. Quelle est la vérité des méga chiffres liés à la facture d'électricité et pourquoi cette électricité revient-elle aussi chère à l'État guinéen malgré de nouveaux barrages électriques? Dossier d'enquête à suivre avec Akoumba Diallo. Voici donc le menu de ce Mirador en ce 27 janvier. Encore une fois, merci d'être à bord.